Le deuxième sujet, c'est le répertoire complete. J'aimerais vous dire quand même quelques mots sur le répertoire complete, parce que je pense qu'il y a des parties qui ne sont pas tout à fait connues et, euh, et vous pouvez effectivement l'utiliser de meilleure manière. Donc dans le répertoire complete, il y a plusieurs richesses dans le répertoire complete qui sont d'une part des qualités, d'autre part ça peut être considéré comme des défauts, mais bon voilà. Il y a énormément de références de remèdes. Donc ça, vous avez reçu déjà dans nos newsletters les chiffres dans les différentes versions des Complete chaque fois qu'on publie une nouvelle version. Mais une grosse richesse aussi, ce sont les références croisées. Donc sur chaque rubrique, vous avez des références qui pointent sur d'autres rubriques. Donc ici, par exemple, dans psychisme frisson, état alternant avec frisson, donc vous avez aussi un lien vers le chapitre frisson, état alternant. Et donc, il suffit de cliquer dessus et vous vous retrouvez sur cette autre rubrique qui est liée à la première. Alors, si vous voulez revenir où vous étiez, il suffit d'utiliser cette petite flèche ici. Vous avez la petite flèche gauche et droite. Donc, c'est la flèche retour en arrière et retour en avant. Donc ici, voilà, on retourne à la première rubrique sur laquelle on se trouvait et je peux, comme ça, retourner à la suivante. Si je vais sur une autre référence croisée, voilà, ici, je vais aller sur chaleur aggravée, voilà. Et donc, maintenant, j'en ai 3, puisque j'ai cliqué sur 3 références. Donc, j'ai 3 références qui sont enregistrées dans cette liste. Et donc, je peux repasser d'une à l'autre très facilement. Vous voyez, donc, il n'est pas nécessaire de rechercher à nouveau la rubrique sur laquelle vous étiez avant. Il suffit de cliquer sur ces petites flèches pour y retourner. Donc ça, c'est une première qualité du répertoire complete, c'est que effectivement, il contient beaucoup de références croisées, ce qui vous permet d'aller parfois trouver une rubrique à laquelle vous n'auriez pas pensé, parce qu'elle contient d'autres mots-clés. Alors, autre chose, donc il y a dans le répertoire un chapitre qui s'appelle clinique, donc il vous fournit un point de référence central pour les rubriques associées aux maladies ou aux syndromes. Donc dans ce chapitre, vous avez par exemple allergie. Et donc, il contient déjà toute une série de remèdes qui proviennent des symptômes du complete concernant les allergies, mais aussi des références croisées vers ces rubriques. Donc si vous avez un patient qui souffre par exemple d'hypertension, si je vais ici, je vais cliquer, si je clique ici, je vais dans clinique et je vais hypertension. Voilà. Bien, cette rubrique contient tous les remèdes qui proviennent des rubriques pointées comme référence à l'hypertension. Et vous pouvez ici aller voir, par exemple, sang, cholestérol augmenté. C'est une des rubriques concernant l'hypertension. Ça, c'est le chapitre clinique. Donc, c'est tout ce qui concerne les maladies ou les syndromes. Ensuite, vous avez un autre chapitre qui s'appelle les thèmes de Mirilli. Voilà. Donc ici, les thèmes de Mirilli, donc c'est un chapitre qui a été fait sur base du travail du docteur José Mirilli au Brésil. Et donc lui, il a passé en revue les prouvines originaux trouvés dans Neumann, Ehring et Allen. Et il a compilé une liste de mots
thématique qui résume les expressions qui ont été trouvées dans le set proving. Ensuite, il a associé toute une série de rubriques du répertoire à ce thème. Par exemple, on a le thème de l'abandon ici, abandonné. Et donc, on a toute une série, effectivement, aussi de remèdes qui ont été pris dans ces rubriques. Mais on a aussi les liens vers toutes ces rubriques. Vous voyez ? Donc l'abandon, par exemple, il a peur d'être abandonné, peur d'être oublié, mais aussi il pleure par un amour déçu, etc., etc. Donc ce sont tous des thèmes qui vous permettent de retrouver. Voilà, je vais le prendre ici. Voilà, il y en a quand même pas mal. Homicide, honte, horrible, identité, l'empoisonnement, l'énergie. Donc ce sont tous des thèmes qui vous permettent, si votre patient, vous pensez que votre patient est concerné par un de ces thèmes, ça va vous permettre de retrouver les rubriques qui sont liées à ce thème. Un autre chapitre, c'est l'index anatomique. Où là, vous avez toutes les parties du corps, détaillées du corps, avec aussi toutes les parties ici. Donc, si par exemple, je vois la cornère, voilà, eh bien, je vais avoir les liens vers là où les rubriques qui concernent cette partie anatomique. Donc, par exemple, ici, pour les yeux, l'iris, eh bien, j'ai toute une série ici de rubriques concernant l'iris. Vous allez me dire, peut-être qu'on peut les trouver par mots-clés, effectivement, mais parfois pas. Parfois, la rubrique qui se trouve qui est référencée n'est pas ne contient pas le mot de la partie anatomique. Alors, on a encore une autre partie, ce sont les associations de remèdes, qui se trouve ici, où là, on a toute une série de relations entre les remèdes. Donc, par exemple, alumina, aluminium. Donc, on a les antidotes, on a les followed by, on a les remèdes complémentaires, on a les concordances de Benninghausen avec les aggravations, les remèdes apparentés, etc., etc. Donc ça aussi, c'est un chapitre qui peut être intéressant pour étudier le remède ou aller plus loin dans la recherche du remède de votre patient. Et un dernier chapitre qui n'est pas très connu, je pense non plus, c'est le Boger. Donc ici, ce qui se trouve, c'est tout le répertoire de Boger qui a été introduit avec les rubriques et les remèdes qui proviennent de ce document.